Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. On va aujourd'hui aller regarder un peu au niveau de votre couple. On va venir voir un peu qu'est-ce qui vous réserve, qu'est-ce que vous réserve le futur, où est-ce que votre couple en est, s'il y a des messages à vous faire passer. Donc pour ce faire, on va avoir 3 choix. Le premier choix, ça va être celui-ci. Donc c'est du quartz rose. C'est la pierre du chakra du cœur. Pour le second choix, on va avoir le lapis lazuli. C'est la pierre du chakra du 3e œil. Et pour le dernier choix, on va avoir l'améthyste, qui est la pierre du chakra couronne. Donc je te laisse venir faire un choix parmi ces 3 pierres. Et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Partie premier choix, on va venir comme ça regarder un peu ce qu'il en est. On va venir faire un tirage en croix. Donc on va avoir toi, comment tu te sens en ce moment. On va avoir la tendance vis-à-vis de ton couple. On va avoir les messages des guides, les messages de tes guides. Et ensuite on aura la tendance un peu de ton couple pour ou contre. C'est parti. Alors, concernant la première carte, ok, la tendance. D'accord. Ok, très intéressant. Donc, j'ai déplacé un peu les cartes pour que tu puisses bien les voir. Au niveau de toi, au moment de la question, avec cette carte, on nous dit que tu es amoureux, tu es amoureuse. On est sur des sentiments qui sont très très forts. On est aussi, j'entends, amour inconditionnel. Peut-être que l'autre a des défauts, peut-être l'autre... Il y a certains points qui te correspondent pas forcément, mais tu décides tout de même, malgré tout, de passer à travers ça parce qu'il y a vraiment un sentiment d'amour qui est très très fort. Et tu aimes vraiment beaucoup cette personne. Hein. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que tu es vraiment... tu es à fond dans cette relation, tu as envie que ça marche. Et c'est vraiment ce qu'on ressent et c'est en harmonie hein, du coup avec le chakra du cœur. Tu as ouvert ton cœur, tu es dans une plénitude, hein, on voit ici avec le lotus, tu as un sentiment de sérénité, de calme, il y a peut-être même une petite dimension un peu spirituelle même à votre relation, quelque chose d'un peu fort, on peut même te parler peut-être d'âme sœur, hein, pourquoi pas. Donc c'est une carte qui est très intéressante et ça nous montre un peu la tendance de ta relation, de où est-ce que tu en es toi avec cette personne. Alors, avec cette carte, on peut avoir 2 choses. C'est une carte 10, donc 1, donc on est en début. Peut-être qu'on est sur du début de relation. On est encore sur le moment où tu sors, vous vous draguez, voilà. Peut-être qu'on peut être sur ce type de choses. Ou alors vous êtes vraiment des gens qui... Vous voulez pas vraiment vous prendre la tête en fait. Vous célébrez le moindre chose. Vous êtes plutôt dans une optique de célébrer plutôt que d'être fâché, plutôt que de se morfondre. Moi j'ai vraiment une image très positive, très festive. Hein. Vous faites la fête, vous êtes au taquet. Ou alors on parle ici aussi d'un heureux événement, d'une célébration. Un mariage, un pax, des fiançailles, un heureux événement, l'achat d'un bien en commun. J'ai aussi voilà quelque chose, et si c'est pas le cas, ça va arriver.
Si c'est pas le cas, c'est que ça va arriver. C'est que tu vas avoir cette période un peu où tu sais pas trop, mais quelque chose se passe, quelque chose évolue. Donc on a voilà, peut-être une demande en mariage qui vient, peut-être un enfant qui arrive. On a pas mal de choses ici avec cette carte, hein. C'est très intéressant. Alors, avec cette carte, le conseil de tes guides, moi j'ai quelque chose d'intéressant et j'ai... ce qui me vient, j'ai solitude. Alors, pas solitude dans le mauvais sens, parce que effectivement la solitude a deux sens. On peut dire qu'elle a un double sens et qu'elle a un sens qui est peut-être moins intéressant qu'un autre. Pas moins intéressant, mais moins sympathique qu'un autre. On te dit avec cette carte qu'il faut peut-être que tu te recentres sur toi. Au risque peut-être de tomber dans cette... au risque de peut-être tomber dans cette... dans ce truc où tout est beau, tout est peut-être trop beau. Moi, je pense qu'il faut vraiment que tu te recentres sur toi, que tu passes du temps seul. C'est important. Je pense que tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir du temps pour soi. D'avoir du temps seul. Du temps pour soi, tout simplement, en fait. De prendre le temps. De vraiment voilà te renfermer dans ta bulle. Alors peut-être que ça peut ne pas plaire à l'autre, mais à ce moment-là c'est à toi de réussir à communiquer avec beaucoup de bienveillance avec cette personne et de lui dire j'ai besoin de temps pour moi en fait, j'ai besoin de temps pour être seule, pour être dans ma bulle, sans forcément que ça paraisse négatif. C'est vrai que cette carte au premier abord a un aspect assez négatif, mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu transcrire quand je l'ai faite, pas du tout. C'est vraiment l'idée de se couper du monde extérieur. Voilà, c'est l'idée... alors évidemment, elle a un double sens, hein, mais ici, c'est surtout voilà l'idée de se couper du monde extérieur pour rentrer dans sa bulle et rester à l'intérieur et se ressourcer, prendre du temps pour soi. C'est très important. Ici, avec la résultante, c'est une carte de dualité. C'est une carte d'attente en vain aussi, parfois. Tu vois, c'est assez clair. Tu as le chaud, le froid, tu as une plante qui d'un côté s'épanouit, qui de l'autre côté a tendance un peu à faner, et tu as ici un chronomètre. On a vraiment cette idée que il faut peut-être à un moment agir et ne pas attendre en vain quelque chose. Peut-être qu'il faut que tu prennes les devants pour faire... ce que tu as envie qui se passe dans ta relation. On te parle aussi peut-être aussi de l'inverse. Peut-être sois patiente. Ça, c'est un point qui est intéressant parce que du coup, on a vraiment une carte à double tranchant. Et vraiment, c'est adapté en fonction de ta situation, hein. Parce que là, vraiment, on est sur un tirage qui est général, avec un choix, voilà. Donc, c'est adapté à ce que toi, tu penses et à ce que tu ressens. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de dualité. Soit tu es dans un truc où tout roule, tout va très bien. Et dans ce cas-là, peut-être que tu peux te permettre d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur. Ou alors, tu es sur un côté où c'est un peu plus compliqué. Et dans ce cas-là, on va te demander d'agir. On va te demander de prendre les devants et de plus attendre en vain en fait. Tu es maître de ton destin. Et quand tu veux quelque chose, tu fonces pour l'avoir en fait. On va regarder la carte du milieu. Ah voilà, c'est une carte... donc c'est un peu Oui, j'ai vraiment ce truc âme sœur. J'ai ce mot, j'ai entendu âme sœur. C'est une carte qui est très spirituelle. On est sur du 7, 20 plus 5... 2 plus 5, pardon, on est sur du 7 et on est sur une carte de spiritualité, d'inclusion. Et ça rejoint là ce que je te disais quand je te parlais de toutes les petites broutilles qui font que parfois ils t'énervent, mais que au final, on est quand même sur une très très belle relation qui est enclin à beaucoup de positivité, beaucoup de spiritualité. C'est vraiment quelque chose de très beau, une relation très forte, très belle. Et qui est pleine d'espoir et pleine d'avenir. On est parti pour le deuxième choix. Du coup, le choix du lapis lazuli. Donc, comme pour le tirage précédent, on va faire un tirage en croix.
Donc on va se baser sur toi au moment de la question, première carte. Deuxième carte, ça va être la tendance de votre relation, pour, contre, etc. La troisième carte en haut, ce sera le conseil de vos guides. C'est la carte qui, je trouve, est la plus importante dans ce tirage. Et en quatrième carte, on aura la résultante un peu de votre relation. Et en cinquième carte, je vais avoir quelque chose que je laisse toujours retourner, que je retourne vraiment à la fin, qui peut confirmer les énergies globales d'un tirage. Hop là! Ça saute. Ça saute, ça saute. Hop, encore une petite fois. Et on est parti. Hop, donc j'ai ici déjà la première carte qui a sauté, la deuxième, la troisième, la quatrième, qu'on va placer en dessous, et la cinquième. J'espère que tu vois bien, c'est parfait. Première carte, ouh, très jolie carte, l'arbre de vie, 24e, très belle. Celle-ci très intéressante aussi. Ok. Alors le tirage rejoint un peu le tirage du premier choix, mais tout en étant assez différent. Si tu as choisi le premier et le deuxième choix, du coup ils sont assez complémentaires. Donc tu peux tout à fait les regarder, je t'invite même à le faire. Alors, toi au moment de la question, moi j'ai vitalité. J'ai le mot vitalité qui me vient. On est sur la carte de l'arbre de vie, c'est une carte qui est très très intéressante, c'est la dernière carte de l'oracle. On est sur un accomplissement. Je pense que tu es quelqu'un d'assez éveillé. Je pense que tu es quelqu'un qui a pris conscience de beaucoup de choses, qui est plus dans tout ce qui peut être l'ego. Tu es vraiment passé au-dessus de ça, tu as travaillé sur toi, tu as fait un vrai travail, que ce soit un travail psychologique, émotionnel. Moi j'ai vraiment ce sentiment que voilà, tu as fait vraiment un travail sur toi et que maintenant tu es au-dessus de toutes ces émotions qui sont un peu mauvaises. Donc déjà, félicitations pour ça déjà, parce que c'est un beau parcours d'arriver à cette carte. Donc on a une idée de vitalité, de grandeur. Tu es quelqu'un de bien dans tous les sens du terme. Tu es bien d'un point de vue avec les autres, tu es quelqu'un de bienveillant, tu es quelqu'un de bien avec toi, tu es bien dans ton... Tu es bien dans toi. tu es bien. Donc c'est une carte qui est très positive et à l'instant T, j'ai pas l'impression que tu aies plus d'inquiétude que ça. Hein. J'ai l'impression vraiment avec les branches que tu peux aisément aller à droite, à gauche, mais sans pour autant avoir des craintes ou des choses qui sont... Tu es ancré aussi. Hein. Tu es ancré avec les racines. Tu as un bon ancrage. C'est une carte qui est vraiment très très positive. Concernant votre relation, moi j'ai du coup une relation qui rejoint un peu cette carte. Elles sont dans la même lignée. On a une carte ici du coup c'est le grand amour. C'est la carte de l'amour par excellence. On a ici un calme, vraiment quelque chose de calme, de serein, avec le lotus, quelque chose voilà de vraiment apaisant, on se prend pas la tête. Et on est sur un amour qui est pur et on est sur un amour qui est même inconditionnel. Comme pour le choix numéro 1. C'est un amour qui est inconditionnel. C'est un amour qui est très fort, très puissant et qui peut vraiment aller pas mal loin quand même. Hein. On est vraiment sur ça. Hop. Alors, le conseil du tarot. C'est une carte qui est assez intéressante. Malgré le fait que tu sois très éveillée, que tu sois une très belle personne, j'ai un peu l'impression que tu as des phases pas de déprime, mais pas loin. On n'en est pas jusqu'à la déprime, mais bon, peut-être que tu es quelqu'un d'assez sensible aussi, hein, d'assez hypersensible, et toutes les émotions vont être décuplées. Et c'est intéressant parce qu'avec cette carte, on te dit que voilà, tu peux arriver à des moments à être vraiment pas bien, à en arriver à être même dans ta bulle, à te renfermer même sur toi-même. Et on te dit avec cette carte que c'est ok.
il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes d'être dans ces états-là. Tu as besoin d'extérioriser, tu as besoin. Mais il faut que tu fasses attention que ça n'impacte pas sur ton couple. Moi, à ce moment-là, ce que je te conseille, c'est de parler clairement avec ton ou ta conjointe, de lui expliquer que voilà, à cet instant, tu te sens pas forcément bien, tu as besoin d'être seule, hein. Aussi, hein, c'est une carte aussi où on t'indique que tu peux avoir besoin d'être seule, besoin d'être dans ta bulle et besoin d'être coupée du monde extérieur. C'est intéressant et on te dit voilà qu'il faut vraiment que tu n'aies pas peur d'être toi. Et de toute façon, vu que tu es dans une relation d'amour inconditionnel, ta partenaire comprendra forcément. Pour la dernière carte, on est sur une carte de tour. Vous allez construire quelque chose ensemble, si ce n'est pas déjà le cas, pardon. Vous allez construire quelque chose ensemble et on me dit avec cette carte que ça va être quelque chose de solide, quelque chose de durable. On est vraiment avec cette tour sur l'idée de quelque chose de bien solide, de bien ancré, avec des bonnes fondations. Donc ça, c'est hyper positif. Si c'est pas le cas, ça va arriver. Si c'est le cas, ça va continuer. Ça va continuer et vous allez comme ça, au fur et à mesure, continuer à ajouter des petites briques à votre tour jusqu'à monter de plus en plus haut. C'est une très jolie signification, je trouve. Hein. Très très belle. On va voir un peu la carte de la résultante. Et bien comme pour le tirage d'avant, hein. On est sur une relation qui est très spirituelle. Toi ou ta partenaire est peut-être dans la spiritualité. J'ai parlé d'hypersensibilité hein, tout à l'heure, mais ça rejoint du coup avec peut-être une forte intuition, avec pas mal de choses comme ça où tu te trompes pas forcément, même tu te trompes peut-être pas du tout, hein, ça peut arriver. Vraiment quelque chose de très fort. Moi je trouve que c'est une très jolie carte. Et j'aime vraiment beaucoup sa signification. Donc vous êtes vraiment actuellement sur une relation qui est une relation de confiance, une relation stable, une relation que vous allez du coup construire ou vous n'allez pas cesser de construire avec un amour inconditionnel. Mais voilà, il faut que tu arrives à accepter un peu ces petits moments de faille malgré le fait que tu sois une personne quand même relativement spirituelle, qui soit bien ancrée, bien élevée, où tu as fait plein de transformations dans ta vie psychologique, émotionnelle. Il faut que tu acceptes ces petits moments où ça va peut-être un peu moins bien et que tu communiques clairement avec ton partenaire. C'est très important. Et on passe du coup au dernier tirage, au dernier choix, donc le choix numéro 3 avec l'améthyste. Hop. Donc je vais refaire un tirage en croix, comme je fais pour les deux autres choix. Donc pour le tirage en croix, tu vas avoir la première carte qui va être la tendance. Toi au moment de la question, ton état d'esprit, comment tu te sens, etc. On va avoir la tendance de cette relation. Ensuite, on va avoir en troisième carte au-dessus Ouf, je n'arrive plus à parler. le message de tes guides. Voilà, on va avoir un peu le message de tes guides, ce qu'ils te conseillent de faire, etc. Et on va avoir en dernière carte la résultante de votre union, de votre couple. Et la cinquième carte, que je laisse toujours retourner, qui nous donne un peu un aspect global de votre relation, avec les énergies, un peu ce qui ressort globalement. Ok. C'est des cartes qui sont plastifiées, je ne les ai pas faites imprimer encore. Donc c'est un peu compliqué à battre. Mais on y arrive aisément. Ah, on y arrive aisément. Hop, donc c'est parti. Tac. 1, 2. Hop, hop. Et hop. Donc celle-ci, je la mets en dessous puisque je la retournerai juste après. On est parti. Hop. Ok. 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 Alors des fois je les retourne toutes en même temps, des fois je fais une par une, c'est assez variable. Mais là j'avais envie d'avoir une
une visu plus globale du tirage. Ok, on va commencer avec la première carte du coup, qui est la carte 30, qui est toi au moment de la question. J'ai ce mot qui me vient, indépendance. Je pense que tu es quelqu'un d'assez indépendant, indépendante, qui a besoin d'être un peu... tu es peut-être un peu... pas tête en l'air, mais un peu rêveuse, rêveur, la tête un peu dans les nuages. J'ai vraiment ce sentiment et tu veux surtout être libre. J'ai surtout ce mot qui me vient, libre. Tu as besoin de liberté, tu n'as pas envie d'être accroché à quelqu'un. C'est pas du tout ton objectif. Peut-être que tu as même un peu peur de l'engagement, entre guillemets. Et peut-être même qu'à ce moment-là, tu as peur vis-à-vis de votre relation. Moi j'ai ça hein, qui me vient, peut-être que tu es un peu inquiète, que tu sais pas trop ce qu'il en est. Donc voilà. Par rapport à la tendance de cette relation, moi j'ai quelque chose d'assez négatif. J'ai un peu comme le sentiment que tu es, que toi ou ta partenaire est assez effacé dans cette relation. Moi j'ai vraiment ce sentiment d'effacement. Peut-être que ton ou ta partenaire a le même besoin que toi d'être assez indépendant, d'être assez libre. Mais il faut faire attention à ne pas aller dans l'extrême, à ne plus du tout vouloir partager des choses ensemble, avoir peur du moindre signe d'engagement. Peut-être même que votre relation n'en est pas encore une. Mais en tout cas, on arrive à beaucoup de solitude, on arrive à vraiment beaucoup d'enfermement sur soi-même, qui mène à un état un peu négatif. Parce que là, évidemment, on n'est pas sur une carte qui déborde de positivité, hein, clairement. On est sur une carte assez négative. Et c'est assez intéressant. Hein. On a cette idée de renfermement sur soi-même. Même peut-être tu te bloques. Hein, tu te bloques peut-être... tu bloques peut-être même tes émotions. C'est ça que j'ai entendu. Bloquer ses émotions. Tu ne te laisses peut-être... Tu ne t'ouvres pas. Peut-être que tu ne t'ouvres pas. Et ça rejoint du coup le conseil du tarot. Ce qu'on te dit ici, c'est qu'à force de te concentrer sur toi-même, à force d'avoir peur, en fait d'être concentré sur tes peurs, sur cette peut-être peur de l'engagement, cette peur d'aller plus loin, tu te renforces sur l'idée que ça va pas aller, ça va être compliqué, je vais avoir des chaînes. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est qu'à force d'être comme ça, dans ta peur, dans ta négativité, dans tout ça, tu oublies en fait de vivre et tu oublies les jolies choses qui peuvent t'arriver. Ici, tu as les oiseaux, tu as le soleil, tu as un joli ciel bleu. Et toi, tu restes enfermé dans ta grotte, entre guillemets. Tu restes enfermé dans ta grotte. Et ouais, non, c'est pas forcément une attitude très positive. Et du coup, tes guides te conseillent vraiment de sortir de cette grotte, de sortir de tes peurs, hein. La grotte c'est une métaphore, mais de sortir du coup de cette peur, de cette appréhension, c'est ça, de cette appréhension pour pouvoir peut-être profiter de cette relation qui peut t'offrir quelque chose de très positif. Et malheureusement, pour l'instant, tu ne le sais pas. Tant que tu n'auras pas réussi à contourner et à surmonter cette peur. Il faut vraiment que tu prennes de l'élévation, que tu surmontes tout simplement tes appréhensions. Ici, avec la résultante, on te dit qu'il n'y a pas de solution miracle. Que tu as les cartes en main. Ce sont les cartes du destin, elles sont entre tes mains. Et maintenant, c'est à toi de voir et de te dire, je veux faire ça comme ça, je veux faire ça comme ça. Ok, je prends les choses en main, je surmonte mes peurs, je surmonte cette peur de l'engagement pour aller plus loin. Et surtout, ce qu'on te dit, c'est qu'il faut que tu... Donc, certes que tu surmontes cette peur, mais surtout que tu arrives à avoir une vision plus rationnelle de la chose. Peut-être qu'actuellement, tu es sur des vieux schémas qui font que tu as vécu des expériences amoureuses qui étaient peut-être pas top. Et on te dit avec cette carte aussi que le passé, c'est le passé en fait. Que tout ne va pas forcément se reproduire tel que tu l'as connu. Et avec cette carte, c'est exactement ce que je t'ai dit. Hein.
on a l'idée de se battre. Il faut que tu te battes. Alors c'est très compliqué de sortir de ces vieux schémas, de sortir de ces vieux démons, de ces vieux travers. Mais c'est vraiment hyper important. Tu vois, on a un symbole très très fort là de lève-toi et bats-toi en fait. Lève-toi et fais les choses pour que ça fonctionne. Parce que si tu veux que ça fonctionne, les cartes sont entre tes mains. Et il faut que tu te battes pour avancer. C'est vraiment l'image qu'on a autour de ces cartes. J'espère que ces tirages vous ont plu. Dites-moi si c'est le cas, dites-moi si ça vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et surtout, si vous avez des idées de prochains tirages que vous souhaitez, que ce soit, encore une fois, sur le sentimental, sur votre carrière, sur le spirituel, savoir où en sont vos capacités, où en est votre éveil spirituel, connaître votre vie sentimentale future, pour peut-être spéciale pour les personnes qui pour l'instant ne sont pas en couple, peut-être quelque chose sur des blocages que vous voulez travailler. Dites-moi tout ça en commentaire et puis je serai ravie d'en faire des vidéos. En espérant que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Salut!